Bon, on va pas y aller par quatre chemins, cette vidéo risque de vous déstabiliser. J'ai l'intention de vous dire des choses que vous n'avez probablement jamais entendues ailleurs et je sais que je vais venir bousculer votre système de croyance. Mais pour être honnête, c'est exactement ce que je recherche parce que j'en ai marre d'entendre et de voir partout des sottises sur les méthodes qui prétendent aider les femmes à retrouver leur puissance, à avoir de l'impact, à assumer leur leadership et qui les font tourner en rond. Vous avez peu de temps, moi aussi, alors on va être clair. Si vous êtes ici à regarder cette vidéo, c'est que mon message initial résonne avec une partie de votre réalité. Vous ne vous sentez pas à votre place ou vous avez l'impression de ne pas trouver votre place, voire de ne pas mériter cette place-là. Parfois aussi, vous avez repéré des schémas répétitifs avec des situations relationnelles dans lesquelles vous entrez régulièrement et qui vous provoquent le même inconfort. Ou enfin, vous êtes à deux doigts de faire péter un des trois grands piliers de votre vie, le couple, le travail, la famille, voire même plusieurs de ces espaces en même temps, parce que vous ressentez un inconfort à l'intérieur et que vous êtes dans le doute. En bref, c'est un moment charnière de votre vie, un peu comme un carrefour, et vous êtes devant des décisions très importantes que vous avez besoin de prendre et ça vous fait extrêmement peur. Et c'est normal parce que jusqu'à présent, vous preniez la plupart de vos décisions sur la base de votre inconscient, un peu comme si vous étiez en train de piloter un bateau à l'aveugle. Et donc, comme vous avez toujours pris vos décisions de la même manière, vous avez toujours obtenu des résultats identiques. Et là, aujourd'hui, vous voulez faire autrement. Et la chose qui vous fait le plus peur, c'est vous planter. Pourtant, quand on regarde de l'extérieur, tout a l'air d'être ok. Vous montrez une vie qui est plutôt stable, vous êtes une femme assez forte et vous avez l'impression de montrer quelque chose de clean. Mais en fait, c'est à l'intérieur que ça se fissure, comme si vous étiez en train de porter un masque et que du coup, vous étiez en train de douter de votre légitimité. Alors que vous, ce à quoi vous aspirez, c'est de la légèreté, de la fluidité, être une femme forte, qui s'assume, qui a du charisme, qui a de l'impact, et vous voulez avoir un alignement entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous présentez au monde à l'extérieur, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans votre vision de la maternité, dans votre sexualité, peu importe, bref, sur tous les pans de votre vie. Et franchement, pour avoir rencontré des centaines de femmes avec mon équipe depuis des années, je sais très bien par quoi vous êtes passé, je sais très bien ce que vous avez essayé. En général, c'est du coaching pour vous remettre d'aplomb dans certains moments de votre vie, des thérapies aussi avec des approches psy, voire EMDR si vous avez vécu des traumas. Certains ont testé aussi des approches sur les symptômes, par exemple l'hypnose ou la sophrologie, voire même certains sont allés sur des constellations familiales ou l'énergétique avec des approches beaucoup plus subtiles. Maintenant, tout ça c'est pas mal, au contraire, ça vous a permis d'avancer, ça vous a permis d'être quand même assez lucide sur vous-même. Moi personnellement, je suis passée par là, mais je l'ai bien senti à un moment de ma vie, ça suffit pas, ok? Et je pense que vous l'avez compris aussi, sinon vous serez pas là. En fait, si vous voulez, il y a trois grands problèmes qui persistent. Le premier, c'est que vous êtes encore en train de tourner en rond parce que vous n'avez toujours pas trouvé la racine de votre problématique. Toutes ces personnes qui vous ont accompagné, elles vous ont parfois fait tourner autour du pot et on n'est pas allé toucher le cœur. Le cœur du problème, on le travaille quand on fait du transgénérationnel, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans ma vie et dans ma famille. Attention, j'ai pas dit dans mon enfance et j'ai pas dit avec mes parents. J'ai dit dans ma lignée familiale. Autrement dit, toutes les loyautés que vous vous trimballez depuis des années et qui font que chaque fois que vous mettez en place un changement, vous revenez en arrière parce que votre loyauté familiale fondamentale, elle vous empêche de vous développer comme vous le voudriez. Donc je sais, c'est un peu disruptif, mais si vous avez un problème de travail, c'est pas au niveau du travail qu'il faut aller le régler, c'est au niveau de cette lignée familiale, parce que c'est là que tout se joue, c'est de là que tout part. Le deuxième problème que vous avez, c'est que toutes ces pratiques, la plupart du temps, elles vous ont conforté dans une identité à laquelle vous vous êtes aussi identifié. C'est par exemple l'identité de la victime, avec tous les principes des blessures qu'on va rencontrer, l'abandon, le rejet, l'injustice, etc. Et tous ces trucs-là vont faire que vous voyez le monde à travers ce prisme-là et que vous continuez à attirer à vous des expériences de vie qui viennent conforter cette identité. Un peu comme si vous aviez une étiquette collée sur le front. Et en vrai, ça vous va bien. Enfin, jusqu'à présent, ça vous allait bien. Mais ça, si vous voulez changer, on est d'accord qu'il faut que ça s'arrête. Et le troisième problème que vous avez, c'est que vous avez toujours une incapacité à gérer correctement vos émotions. En vrai, la plupart des relations, c'est une grande mascarade. Chaque fois qu'il va y avoir un inconfort dans le lien, on a tout de suite envie soit de se protéger, de se murer, soit de couper les ponts. Alors là, c'est le pire. On se dit, je veux pas souffrir, je coupe les ponts. Sauf qu'en fait, on n'a pas appris à muscler
notre capacité à gérer nos émotions. Mais ça, encore une fois, c'est normal. Les techniques que vous avez pu tester, éventuellement, elles sont juste allées faire un pansement sur les petites émotions que vous ressentiez et elles vous ont pas appris à l'intérieur à vous sentir pleinement aligné avec vous-même et donc à vous assumer, quel que soit ce qu'on vous renvoie à l'extérieur. La conséquence de ces 3 problèmes, c'est que chaque fois que vous mettez en place des changements, vous les détruisez derrière. En fait, comme vous êtes une femme battante, déterminée, fonceuse, en vrai, en soi, vous avez quand même l'énergie d'aller changer des choses, mais à chaque fois, c'est comme si vous rétropédaliez. Alors moi, j'appelle ça les élastiques dans le dos, comme si vous vous faisiez rattraper par tous ces mécanismes inconscients sur lesquels vous n'avez jamais vraiment posé votre regard, sur lesquels vous n'avez jamais vraiment été accompagné, justement au moment de revenir en arrière. C'est pour ça qu'on tourne en boucle. Ok, à ce stade de la vidéo, normalement, vous êtes en train de vous demander qui elle est celle-là pour me parler comme ça et pour me dire toutes ces choses qui ont l'air de coller quand même avec ce que je ressens. Moi, je m'appelle Ludivine Morin et je suis la fondatrice de Liane et mon obsession, c'est d'aider les gens à trouver leur juste place, je dirais même mieux, à faire en sorte que les personnes se sentent vraiment à leur place. Dans le couple, dans la maternité, dans leur carrière, dans leurs espaces relationnels, bref, partout. Et donc pour ça, j'ai fondé Liane Originelle pour aider les femmes qui voulaient, comme moi, être puissantes, impactantes et qui voulaient comprendre ce qui, dans leur vie, les freinait vers l'atteinte de cet objectif. Quelles étaient les loyautés inconscientes qui les empêchaient d'aller atteindre tout ce qu'elles voulaient viser finalement. Alors toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles sont venues chercher ici ? Eh bien, Julie, par exemple, elle ressentait qu'elle n'était pas actrice de sa propre vie. Juliette, elle voulait comprendre pourquoi elle attirait toujours des personnes toxiques à elle. Bénédicte, elle voulait comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à s'engager nulle part dans aucune relation et dans aucun espace de sa vie. Chloé, elle ressentait que chaque fois qu'elle essayait de progresser professionnellement, elle avait l'impression de revenir en arrière comme si finalement elle était toujours bloquée au même endroit. Marie-Ange, elle avait tellement perdu confiance en elle qu'elle en avait perdu confiance dans les autres. Et Emmanuelle, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'être systématiquement transparente et de ne jamais compter. Je pourrais vous citer encore plein d'exemples, mais je pense que vous avez compris. Ces femmes-là, on dirait qu'elles viennent chercher quelque chose d'unique et de différent à chaque fois. Mais si on regarde bien, dans leur unicité, derrière, elles viennent toutes chercher la même chose, se sentir à leur juste place. Et c'est ça que je leur permets d'obtenir. Et ça, c'est extrêmement précieux. Parce que imaginez tout ce qu'une femme peut réussir à faire quand elle se sent légitime, authentique et alignée. Rien ne peut l'arrêter. Pour vous dire un petit peu d'où je viens, moi on m'a pas appris à vivre, mais plutôt à survivre. Dans la famille dans laquelle j'ai grandi, le mot d'ordre c'était « bats-toi pour exister ». Et ça je l'ai compris assez tôt. Mon père s'est suicidé quand j'avais 14 ans, ça a été le premier cataclysme de ma vie et j'ai passé des années non seulement à me définir par rapport à cet événement, mais aussi à être en train de rebrasser une espèce de colère qui en fait circulait dans mes lignées depuis des générations en générations et je me faisais croire que moi je savais pas gérer mes émotions. Et quand j'ai cru que je m'étais enfin relevée de ça, à 25 ans, alors que j'avais à peu près tout pour réussir, j'ai vécu un burn-out qui m'a mis plus bactère parce qu'en fait, j'étais en train de me suradapter depuis des années et parce que cette fameuse étiquette dont je vous parlais tout à l'heure me collait bien sur le front et qu'en fait, en soi, ça m'allait bien et pour autant, je souffrais vraiment, j'arrivais pas à me sortir de ces mécanismes-là. Du coup, j'ai passé des années très stressée, très angoissée. J'ai fait des tonnes de thérapies, je me suis posé 50 000 questions. J'ai vu des psy-EMDR, des psychiatres, des psychologues du travail. J'ai fait de l'hypnose, de la sophro, des constellations familiales. Franchement, je suis passée partout. Tout ça, ça a été très utile. Mais je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie que je me posais toujours des questions existentielles. Pourquoi j'avais vécu une enfance si difficile? Pourquoi j'avais si peu confiance en moi et du coup si peu confiance dans les autres? Pourquoi j'avais par exemple toujours peur de manquer d'argent, mais une peur vraiment viscérale? Pourquoi j'arrivais pas à trouver ma place dans tous les espaces de ma vie? Et surtout, qu'est-ce qui m'appartenait dans tout ça? Qu'est-ce qui m'appartenait pas? Et qu'est-ce que je pouvais faire de tout ce bazar? Je suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais ce qui me frustrait, c'est que j'avais l'impression d'avoir tout sous les yeux, mais que ça s'imbriquait pas, que j'arrivais pas à me saisir de cette problématique, que j'avais beaucoup cherché, que j'avais beaucoup erré, mais que finalement, ça faisait pas quelque chose de logique avec lequel je puisse dire « Ok, le problème vient de là, maintenant je peux faire ça, et je veux agir de telle et telle manière. » Ça, j'y arrivais pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Une bonne fois pour toutes, je me suis dit, travaille au bon endroit
Et cet endroit-là, c'est le transgénérationnel. Et en fait, j'ai capté ce que aucun autre thérapeute n'avait pu m'expliquer depuis des années, c'est que au lieu d'aller chercher, par exemple dans le travail, des réponses sur des problématiques de travail, il fallait que je revienne à cet espace familial. Au lieu d'aller chercher dans le couple des problématiques inhérentes au couple, je devais revenir encore une fois au premier espace que j'avais connu dans ma vie, c'était l'espace familial. Je parle pas juste de l'enfance, je parle de ce qui pesait sur mes épaules et que tous on se charrie, c'est-à-dire un inconscient collectif familial qu'on a sur les épaules qui nous permet bien sûr de nous construire, mais qui peut aussi nous freiner et nous faire accumuler comme ça des expériences dont on n'a pas besoin. Du coup, j'ai travaillé sur deux choses, le transgénérationnel et la systémie. Le transgénérationnel pour revenir à cet espace initial, puisque de là va partir après en décalque tous les blocages qui vont se reproduire dans les autres sphères de notre vie. Et puis la systémie, c'est-à-dire le travail du lien, parce qu'en fait, chaque fois qu'on essaye de se positionner, de trouver notre place, tout le monde autour de nous le ressent et panique, et du coup, nous remet gentiment à notre place. Et ça, c'est jamais par méchanceté, c'est toujours par cohérence. Que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le travail, ou peu importe les sphères dans lesquelles on existe, on est un système, c'est-à-dire que moi, je suis en lien avec les autres. Donc, si moi je bouge, les autres sentent mon mouvement. Et il va se passer deux choses, soit ils bougent avec moi, ça arrive très rarement, soit ils me redemandent de me remettre là où ils m'ont toujours connu dans mon système. Et donc si on veut prendre une nouvelle place et faire bouger les autres, il faut qu'on aille travailler au bon endroit, sinon on se fait toujours happer par ces fameux mécanismes. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que j'ai pu travailler sur le transgénérationnel et la systémie et faire en sorte de non seulement prendre ma place dans ces espaces de ma vie, mais aussi faire en sorte que autour de moi, tout puisse s'aligner pour que je puisse attirer des personnes qui soient pas nuisibles, mais qui soient plutôt bonnes pour moi, pour mon développement, pour me faire grandir, et puis attirer à moi des expériences qui soient nourricières. Et aujourd'hui, j'avoue, je suis super fière. Je suis en couple avec mon chéri depuis 2008, donc ça fait plus de 17 ans maintenant. On a construit un couple solide, résilient, stable, alors que c'est absolument pas ce que j'ai connu dans mon enfance, donc comme quoi c'est absolument possible. Je suis devenue maman en 2020 d'une petite fille et moi ce qui me rend fière, c'est que je sais ce que je transmets à ma fille et je sais aussi ce que je ne lui transmets pas en conscience, c'est-à-dire toutes mes névroses, tout ce qui était là stagnant dans ma lignée, ça je sais que je ne lui transmets pas. Et puis dernière chose, je suis aussi trop fière parce que j'ai créé ma société, elle est en pleine croissance, j'ai des équipes qui travaillent pour moi aujourd'hui et qui me permettent de continuer à faire ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire m'expandre, m'étendre et offrir tout ça au monde. Et je peux vous dire que le fait d'être aligné, assumé et pleinement dans son leadership et sa puissance, ça fait vraiment du bien. Du coup, comme ça a fonctionné pour moi, je me suis demandé comment je pouvais faire pour transmettre ça à mes clientes et c'est ce que je fais aujourd'hui dans Liane Originelle avec tous les jours des femmes qui témoignent sur YouTube, sur ma messagerie, comment elles arrivent à transformer leur rapport au monde, leur rapport à elles, à trouver leur juste place et à impacter comme elles l'ont toujours voulu en fait. Et là récemment, j'ai eu des témoignages de femmes qui m'ont dit « Je me sens à ma place, je suis fière de la personne que je suis devenue et ma place à moi, on me l'a pas donnée, je suis venue la créer. » Et c'est un grand accomplissement pour moi parce que quand on vient me chercher dans des interviews ou des conférences de prestige pour expliquer ce que c'est que le transgénérationnel, la systémie, j'avoue être assez fière de pouvoir dire moi j'ai réussi là où pas mal de pratiques ont mené les gens à tourner en rond et là où finalement ils ont échoué. Maintenant, avec ce que je vous ai déposé dans cette partie de la vidéo, vous avez assez pour déjà continuer à avancer de votre côté. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez travailler avec moi, je vous explique comment ça peut se passer. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut candidater à Liane Originelle. Alors oui, je sais, ça paraît un peu pompeux comme ça, mais moi je travaille pas avec n'importe qui. Je travaille qu'avec des personnes avec lesquelles je suis sûre d'avoir 100% de résultats et je suis sûre d'avoir l'envie de les amener jusqu'à leur objectif. Donc c'est un passage obligé et pour ça, je peux aussi vous expliquer comment je fonctionne dans mon accompagnement. La première étape de mon travail, c'est d'arriver à vous faire comprendre les choses. C'est un mot très important pour moi. Tant qu'on ne remet pas de la clarté, on ne peut pas avoir de la sécurité. Donc on va comprendre ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs et ce qui fait que vous êtes encore dans ce que j'appelle la stratégie du disque rayé, c'est-à-dire avec des loyautés qui tournent toujours en boucle. Ensuite, on va travailler sur les émotions, reconnaître sa vulnérabilité, accepter de traverser des zones d'inconfort. Et là, pour le coup, je m'en remets aussi à mes coachs qui travaillent avec moi. Moi, j'ai bien sûr ma casquette de sophrologue, mais j'ai une personne qui est dédiée au système nerveux, à la régulation émotionnelle
transgénérationnel et une personne qui est coach, qui travaille sur le déblocage des croyances et ensemble, on va réussir à débunker tout ce qui vous empêche finalement d'avancer chaque fois que vous avez quand même l'impulsion de changer et que vous repartez en arrière. Hyper important, mon troisième pilier, c'est d'aller travailler sur l'effet miroir. Je vais à contre-pied des thérapies classiques qui isolent les personnes et qui laissent les gens travailler dans leur petit coin pendant des années. Moi, je ne crois pas à ça, je crois au collectif, je crois au fait qu'on se reconnaisse dans la parole de l'autre, qu'on s'entende nous-mêmes dans les mots de l'autre et que ça, c'est précisément ce qui va faire accélérer notre processus évolutif. Et c'est ça seulement qui vous permet de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire prendre votre place. Parce que vous n'allez pas me faire croire que vous allez réussir à prendre votre place dans le monde si vous restez dans votre petit cabinet individuel où vous traitez de votre petite problématique avec la personne que vous avez en face de vous. Alors c'est très bien, mais je laisse à d'autres parce qu'en parallèle, moi j'ai décidé d'assumer tous mes traumas, tous mes bobos, tous mes problèmes, toutes mes névroses et j'ai pas de souci à les assumer parce que je n'ai en face de moi que des personnes avec qui ça fait résonance et qui peuvent recevoir dans mon message l'énergie qui va avec, c'est-à-dire le fait d'avoir transcendé tout ça. Donc après, l'étape, c'est prendre sa place et on va le faire physiquement avec ce qu'on appelle le génogramme. Oui, c'est très chiant à faire, mais c'est la base. C'est la représentation papier de votre système familial. Toutes les personnes qui vous entourent et où vous vous positionnez par rapport à elles. Quelles sont les relations, quelles sont les problématiques de lien et comment cette problématique-là empêche des résolutions dans les autres espaces de votre vie. En général, là, je vous amène à la lucidité. J'essaye de muscler votre capacité à voir ce qui bloque. Comme ça, après, vous pouvez aider les autres dans votre entourage ou dans votre métier à voir leurs propres problématiques. Et puis surtout, moi, bien sûr, je vais apporter mon regard d'expert et je vais vous dire, bon, là, vu ce qui se passe autour de vous, c'est normal qu'il y ait des blocages. Et l'objectif, en fait, de ce travail-là, c'est de se sentir à sa juste place et finalement de plus avoir envie de changer ce qui se passe à l'extérieur, mais de se dire tout part de moi et tout est juste. C'est ça mon objectif. Bon là normalement il y a une petite montée de panique qui est en train d'arriver et il y en a certains qui sont sûrement en train de se dire mais moi j'ai pas du tout envie ni de solliciter ma famille ni même de réfléchir sur ma famille pour aller régler une problématique dans mon couple ou dans mon travail. Ok, c'est normal. C'est aussi parce qu'il existe beaucoup de blabla sur la thérapie et le travail transgénérationnel. Je vais mettre de la clarté là-dessus. Non, il ne suffit pas de faire des constellations familiales et toutes ces approches qui sont très lointaines de vous parce qu'en général ça va travailler sur un plan très subtil. Alors c'est très séduisant parce qu'on se dit oh mais là comme ça j'aurais rien besoin de faire, je participe à 45 minutes de constellation plutôt que faire un programme qui va durer 9 mois. Mais le problème du très subtil, c'est que ça va travailler sur des mémoires très anciennes, mais ça va pas changer votre manière de parler, ni à votre boss, ni à votre enfant, ni à votre chéri, etc. Donc, le très subtil, c'est bien, la constellation, c'est très bien, mais c'est pas assez pragmatique. La deuxième chose, c'est que non, on n'a pas besoin de faire des recherches archéologiques, de solliciter toute sa famille pour faire du transgénérationnel. La preuve, c'est que vous avez fonctionné par rapport à vos parents. Et vos parents, c'est très simple, ils ont fonctionné par rapport à leurs parents. Ça fait déjà 3 générations et j'ai pas besoin de plus. Si déjà vous avez des enfants, ça fait 4 générations et on a ce qu'il faut. Ce qu'on veut, c'est comprendre par rapport à qui on est en réaction et qu'on pose les yeux vraiment lucides là-dessus. Moi, je le sais, je vous comprends, je suis passée par là. Quand j'ai commencé à aborder le transgénérationnel, j'avais d'un côté la famille de ma mère qui était en Espagne, j'avais aucune information là-dessus. En plus, j'étais un peu fâchée contre ma mère, donc j'avais pas du tout envie de la solliciter. Et de l'autre côté, mon père s'étant suicidé, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, on m'a dit « Alors, t'es bien gentil, mais ça réveille un vieux secret de famille, un vieux tabou dont on n'a pas du tout envie de parler. » Et regardez, ça m'a pas empêché d'avancer. Mais je vous comprends. Sophia, une de mes clientes, elle en parle dans un des témoignages, elle le dit. Tout d'un coup, j'avais l'impression que j'allais devoir m'attaquer à une montagne. J'étais pas sûre que c'était ce qui allait m'intéresser, Oui. d'essayer de retrouver juste des noms ou des dates de naissance. Et tout ça m'a plu parce que ça m'accompagnait dans un cheminement qui est très complexe et intérieur. Très souvent aussi, votre peur panique, c'est si je change moi-même, qu'est-ce qui va se passer dans mon environnement? Si je bouge, j'ai l'impression que je vais tout faire éclater, des loyautés, que je vais perdre mon conjoint, que je vais perdre mes appuis, que je vais perdre ma famille et ça, je ne suis pas prête à le faire. Pareil, c'est normal. Vous savez que vous êtes en train de faire une démarche pour
trouver votre place. Ça vous demande donc de devenir le pivot de votre système. Non pas d'aller tout péter autour, c'est pas l'objectif. Moi, j'ai gardé mon conjoint tout en faisant ce travail-là. C'est juste qu'en faisant cette démarche-là, on vient faire bouger tout le système et il faut quelqu'un qui vous accompagne et qui vous dit « Est-ce que tu vois que tout est en train de bouger? Voilà comment je vais t'aider à réaligner un petit peu tout ça. » Mais c'est vraiment sain d'avoir cette peur-là. Moi, je le vois même avec mon chéri. Au début, il était archi contre cette démarche. C'est un cerveau cartésien, un ingénieur. Il m'a dit « Franchement, je valide pas du tout ce que tu vas faire. » Et au final, je lui ai pas demandé de faire quoi que ce soit. J'ai moi-même travaillé. Je lui ai juste dit régulièrement où j'en étais, ce que je faisais, les moments où j'avais besoin d'appui et de soutien. Et en fait, ça a été extrêmement fort pour notre couple parce que du coup, on a pu se construire et grandir ensemble. Et puis pour notre fille, en fait, on s'est rendu compte qu'on était en train de partir dans la mauvaise direction, de lui faire prendre des risques et surtout de faire prendre des risques à notre famille de manière générale. Donc lui, finalement, il a été super rassuré. Et une de mes clientes le dit très bien, Anouk, dans un de ses témoignages, elle dit « Mais c'est normal d'avoir peur. » Finalement, qu'est-ce qu'on risque à y aller? On risque de vivre des émotions. Tu vois, enfin, c'est quoi qui va t'arriver? Tu vas pas mourir, non, en vrai, tu vas pas mourir. T'as peur comme si t'allais mourir, mais en fait, tu vas vivre des émotions, c'est tout. Il y a aussi plein de personnes qui se disent, en général, est-ce que c'est le bon moment de me lancer? Autrement dit, j'ai déjà plein de chantiers en cours, j'aimerais bien attendre que ce soit un petit peu plus stable dans ma vie avant de me lancer. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse que vous devez faire. Si vous êtes dans un moment charnière de votre vie, dans un moment carrefour, l'idée, c'est justement de remettre de la clarté et de la sécurité plutôt que d'aller tout faire péter. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous essayez comme ça de tenir, malgré vous, vous attirez à vous ces expériences puisqu'elles sont en fonction de ce que vous avez déjà vécu et de votre filtre. Du coup, vous craquelez la confiance en vous et vous avez envie de tout jeter. Donc, vous remettez d'insécurité. Ok? Le meilleur moment pour faire ça, c'est quand vous avez justement l'intuition qu'il y a quelque chose qui est en train de tanguer, vous êtes à deux doigts de prendre des décisions qui ne sont pas forcément justes et c'est là qu'il faut aller travailler en profondeur. C'est ce que disait Magda dans un des témoignages. Elle disait « En fait, moi j'étais en train d'accumuler une série d'expériences amoureuses et je ne me rendais pas compte qu'en fait c'était toujours le même schéma qui était en train de se rejouer. Je peux plus avancer comme ça, je peux plus me mettre au final dans des relations où je sais que ça va échouer. » Donc si vous vous dites « C'est pas le moment maintenant », réalisez juste que vous êtes peut-être en train d'accumuler des moments où vous perdez du temps justement. Et puis je suis certaine qu'il y a des personnes qui se disent aussi « Je suis pas sûre que ça marche pour moi, je suis un peu un cas particulier, est-ce que cette méthode elle fonctionne pour moi ?» Alors en vrai, tant qu'on ne s'est pas rencontré en entretien candidature, j'en ai pas la certitude, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des entretiens, mais juste réfléchissez à un truc. Si vous avez accumulé depuis des années pas mal de pratiques, pas mal de méthodes, pas mal de tests et que vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, toujours avec cette inquiétude de vous dire « je suis pas sûre d'avoir trouvé la racine du problème », c'est qu'en fait, il faut qu'on aille la travailler, cette racine. Donc, forcément, on va remettre de la clarté. Oui, vous êtes un cas particulier. Oui, vous êtes quelqu'un d'unique. Mais à trop s'asseoir dans le fauteuil de son histoire personnelle et à trop s'entendre écouter son bruit, on finit par ne plus savoir ce qui est juste pour nous. Et au fond, on veut tous la même chose. Être aligné, être authentique, trouver sa place et être heureux. Et là, je peux vous dire que si vous arrivez à toucher cette vérité et cet objectif, ne serait-ce que pendant quelques minutes, j'ai pas de doute, je sais que je peux vous y emmener. Donc à nouveau, pour qui est-ce que c'est cette démarche? C'est pour toutes les personnes qui veulent comprendre, qui veulent remettre de la clarté, qui veulent se sentir à nouveau en sécurité. Mais c'est aussi pour des personnes qui veulent être honnêtes avec elles-mêmes, qui veulent travailler avec la responsabilité et qui sont prêtes à arrêter d'accuser la terre entière de tous leurs bobos et tous leurs problèmes. C'est pour les personnes qui veulent se repositionner dans leur système, retrouver de l'intégrité émotionnelle, qui sont OK pour qu'on vienne leur dire des choses qui les dérangent, parce qu'en général, je suis assez cash et je vous dis des choses que je vois, que j'entends, des vérités pour que vous puissiez les recevoir. Mais c'est aussi pour des personnes qui sont capables d'être autonomes dans leur réflexion, de s'asseoir avec elles-mêmes et dire « Oh waouh, avec l'exercice d'introspection que je viens de recevoir, il y a ça qui bouge à l'intérieur de moi, je suis OK pour l'entendre, je suis OK pour l'accepter. » Alors avant de postuler, juste qu'on mette les choses au clair. C'est un accompagnement qui dure 9 mois. Oui, ça prend du temps parce que chaque fois que vous allez avoir des déclics, vous allez essayer de mettre en place des changements et donc vous allez vous faire happer par ce fameux élastique dans le dos. Il faut quelqu'un qui puisse vous aider à voir ce mécanisme et que du coup, dans ce moment inconfortable, vous puissiez réajuster ce qui ne va pas. Je n'ai pas de baguette magique, je suis très claire là-dessus. Ça vous demande au moins 2 heures de travail par semaine,
pendant 9 mois. Et ça, c'est la seule option pour arriver à passer le cap. En vrai, il y aura plein de bénéfices que vous aurez obtenus avant, mais l'objectif final, en vrai, il faut 9 mois. Et je fonctionne comment? Avec un programme pas mal en ligne, avec beaucoup de vidéos pour qu'on puisse parler la même langue, pour que tous les mécanismes inconscients dont je parle là maintenant, ils puissent être clairs dans votre tête, pour qu'au moment où on fasse les ateliers ou les introspections ensemble ou qu'on s'écrive personnellement, je puisse un peu envoyer ma fléchette et dire ok, là, tu es en train de reproduire tel mécanisme, est-ce que tu le vois? C'est ça le but du travail. Donc maintenant, les prochaines étapes pour vous, si ça vous intéresse, vous pouvez candidater. Il vous suffit ici d'écrire votre mail, de remplir votre formulaire. Attention, j'annule presque 30% des demandes parce que je ne travaille déjà pas avec tout le monde. Donc on a un agenda qui est plein. Je prends le temps de vous accorder 1 heure pour vous offrir en fait cet espace de lucidité pour que vous puissiez vous regarder et dire qu'est-ce que je veux vraiment si j'écoute plus mon bruit et si j'écoute vraiment ce qui est à l'intérieur de moi. Mais du coup, je vous demande de poser votre candidature avec beaucoup de sérieux parce que mes équipes, le temps qu'elles vous accordent, il est très précieux. Et cette personne qui va vous recevoir, c'est une coach et elle va vous dire si oui ou non Liane Originelle est fait pour vous, si vous avez la trempe pour le vivre, si vous avez le cran de passer par là et si la problématique que vous vivez, on est en mesure d'y répondre. Si oui, on va vivre une très belle aventure ensemble. Ça démarre dès maintenant. Vous avez déjà fait monter plein de choses à votre conscience. Je vous remercie pour votre attention. Écrivez-moi si vous avez des questions. Je réponds à tous les mails. Je vous dis à très vite.